je crois qu'on a vu cet après-midi, je fais une introduction quand même, donc une chose qui me paraît importante, c'est que l'illusion, par définition, est complètement illusoire, mais le fait de croire à l'illusion, ça a une incidence sur le réel et ça nous fait agir dans le réel, l'illusion. C'est ça qui est quand même étrange. Et donc, même si l'illusion est fausse, elle nous fait agir. Même une chose qui n'existe pas nous fait agir. Il faut quand même voir la force de l'illusion. C'est la force. On est convaincu. Donc l'illusion nous fait faire certaines actions. Et comme nous, notre vie, nous vivons dans le réel, nous ne vivons pas dans l'illusion. Les actions basées dans l'illusion, nous les appliquons dans le réel. Donc naturellement, ça nous pose quelques soucis, parce que ça ne peut presque jamais correspondre, jamais aller. Puisque on ne peut pas rester dans l'illusion, nous on vit dans le réel. Donc quand on veut mettre en pratique, on veut appliquer toutes nos superstitions, nos croyances, on les fait dans le monde réel. Et le monde réel, lui, il ne correspond pas à l'imaginaire, donc on a des soucis, quoi. En fait, on aimerait bien que le réel corresponde à notre imaginaire. C'est ça notre souhait. On voudrait... Le fait, c'est qu'on voudrait transformer le réel, le monde vrai, en notre monde imaginaire. C'est ça, le réel. Non, mais on peut répéter. On a des idées. On voit que le monde, il n'est pas comme nos idées. Et en agissant, on essaie de transformer le monde pour qu'il corresponde à nos idées. Et donc le réel, on voudrait qu'il corresponde à notre idée. Et notre idée, comme elle est purement imaginaire, on peut dire qu'on refuse la réalité. On lutte contre la réalité. Pour imposer une chose qui n'existe pas. C'est très 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 étrange comme attitude. C'est la force de l'illusion, c'est pour ça que je veux rester sur ça. L'illusion est créatrice d'illusions. Si ça ne créait rien, ce ne serait pas grave, ce serait un devoir d'imagination, comme on écrit un livre de science-fiction, puis ça peut être sympa d'écrire un livre de science-fiction. Mais c'est que ça ne s'arrête pas là. L'illusion entraîne l'illusion, qui entraîne l'illusion, qui entraîne l'illusion. C'est ça. C'est sans fin. Et nous préférons une illusion d'amour, plutôt que connaître la vérité de la haine. On préfère une idéologie sur l'amour, toutes des théories, tous ces livres qu'on a écrits, plutôt que comprendre ce qui existe, la violence. Avec ce système de fonctionnement, on ne se pense jamais, on ne s'approche jamais du présent pour le comprendre, du réel pour le comprendre. On s'intéresse toujours à autre chose. Tu sais, on le sait, il y a la violence et puis on crée l'idéal de non-violence. Pour résoudre la violence, on n'a jamais étudié la violence, on crée son opposé, en disant, en créant l'opposé, on va annuler l'autre. Tu sais, comme on dit, en étant rempli d'amour, on va lutter contre la haine. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, je m'interroge. Parce que ça, si on reste sur l'exemple amour et haine, ça voudrait dire que l'amour peut agir sur la haine. C'est ça qu'on vient dire. Si je suis rempli d'amour, ça va avoir une action sur la haine. Donc la haine et l'amour pourraient être en relation.
trouvez pas ça étrange que l'amour et la haine pourraient avoir un lien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, c'est qu'un exemple, l'amour et la haine, mais est-ce que deux opposés peuvent avoir une relation, un lien entre eux? Amour-haine, ou violence-paix, par exemple, guerre-paix, quoi. Tu sais pas, comment tu vois? Je pense que oui. Ça, l'un, c'est pas exister sans l'autre, je pense. L'un, c'est pas exister. L'un n'existe pas sans l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Enfin, pour essayer de te comprendre. Je ne sais pas, mais quand il y a de l'amour, il y a aussi de la haine, l'opposite. Est-ce vrai? Non, non. Ça porte les deux. Non, mais en même temps. Je prends juste l'expression que tu as dit, on a en même temps. Est-ce que c'est vrai qu'on a en même temps les deux? Je pense que c'est impossible. Ça me paraît dit. Je pense que c'est impossible. C'est pas possible. Quand il y a Si amour, il n'y a pas haine. Si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu le haïs aussi en même temps? Non. Pas en même temps. Je crois. On ne fait pas des dogmes, hein, on regarde, mais je ne crois pas qu'on peut, je veux dire, vraiment aimer, hein, naturellement, vraiment aimer quelqu'un et en même temps le haïr. Vraiment le haïr. Hein. Haïr, c'est vouloir du mal. Hein, vraiment, je ne suis pas sûr qu'on peut avoir les deux en même temps. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois que la différence dans l'amour, le vrai amour et l'amour qu'on imagine. Qu'on s'imagine. Ça, oui. c'est autre chose. C'est autre chose. Mais vraiment, l'amour, hein, pas un idéal. Je ne crois pas. Quand on a l'un, on n'a pas l'autre. Enfin, vas-y. Anne, tu ne voulais pas dire que c'est une paire, un couple, que c'est une balance, c'est pas ça que tu voulais dire? Pas en même temps, mais que ça penche d'un côté ou de l'autre. Je parlais des deux mots, mais c'est ça. pas de l'énergie même de l'amour. Ça dépend de ce qu'on comprend par amour. Oui. Si c'est vraiment l'amour Il y a pas profond, je dirais, je pense que c'est impossible qu'il y ait la haine. C'est comme une balance, justement. Quand il y a vraiment la paix, je pense que c'est impossible qu'il y ait la violence. Mais sinon, c'est pas la paix. Non. Sinon, on dit que c'est la paix, mais on n'a que le mot paix, mais c'est pas la Oui, paix. C'est qu'une idée. Et donc, l'idée, le mot. l'amour, comme tu disais, l'amour, à mon avis, ne peut pas lutter contre la haine, parce que déjà lutter, c'est déjà pas l'amour. Donc, je pense que c'est impossible. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, toi, la balance, pour essayer de comprendre son point de vue, hein, comme tu disais, c'est une balance, qu'est-ce que tu veux Non, dire? je pensais que Anne voulait dire que c'est un couple d'extrêmes, enfin l'opposé. Si on est de l'amour, on ne peut pas être de la haine. C'est un ou C'est l'autre. pas tout à fait ce que tu veux dire. Une paire de choses. Non, mais c'est toi, ce que j'ai compris. disons toi, comment tu vois ça, ou comment tu sens ça personnellement, ou peut-être tu n'as pas... Non, j'ai pas d'idée. C'est ce que j'ai compris de ce qu'il disait. Et ce qu'on entrevoit là, que si l'amour profond, véritable existe, la haine ne peut pas être. Ça te paraît correct, ou peut-être absurde? On explore, hein, on ne fait pas des règles, hein, je veux dire, on n'est pas en train de faire des dogmes. Hein. Je crois que c'est correct, hein, que si l'un existe, l'autre n'est pas. Mais ça sous-entend qu'il n'y a pas de relation. Parce que c'est ce qu'on dit, là. Hein. C'est pour ça qu'il faut avancer doucement quand on dit les choses. Hein. Donc lorsque l'amour est là, la haine ne peut pas être là. Lorsque la haine est là, l'amour n'est pas non plus. Donc il n'y a pas de relation entre les deux. C'est ce qu'on dit. Je le dis d'une autre manière, mais c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, dire je vais guérir la maladie de la haine par l'amour,
C'est une erreur quelque part, si on reste dans notre logique. Parce que de toute façon, quand on est rempli de haine, on ne sait rien de l'amour. On peut avoir l'idée, la théorie, un livre, mais si on est rempli de haine, on ne sait rien de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut connaître à ce moment-là? On ne peut connaître que la haine. C'est ce que je suis. Il faut découvrir qu'est-ce que c'est ce sentiment. Sans penser à c'est ce que je suis. Je ne devrais pas penser à ce que je devrais être, puisque ça c'est de l'imagination, c'est des suppositions. Si je suis rempli de colère, eh bien, pourquoi est-ce que je ne reste pas, comment dire, pourquoi est-ce que je n'essaye pas de devenir intime, pas de maîtriser, hein, mais intime avec cette colère, comme une pièce dans laquelle je vis. Voilà, je la regarde, je vois les proportions, les lumières, les couleurs. Et petit à petit, je la comprends. Je vois ce qu'elle est vraiment. C'est ce qu'on disait ce matin, voir. Est-ce qu'en fait, quand la haine ou la jalousie, qu'importe, hein, c'est qu'un exemple, quand un sentiment est là, si on arrête de partir complètement dans l'imaginaire, ça on a vu que dans ce cadre-là, c'est pas nécessaire, donc on arrête toute évasion, toute fuite, toute diversion, on arrête de contourner. Et pour la première fois de notre vie, on reste face à face avec le sentiment de colère, de haine. Mais ça va vous paraître étrange. Et on n'essaye surtout pas de l'arrêter. Parce que, étant en colère, on ne sait pas ce qu'est la non-colère. Donc si on veut l'arrêter, on imagine encore. Donc on n'essaye surtout pas d'arrêter quoi que ce soit. On ne désire rien du tout, on regarde ce sentiment, sans rien de rien. Et surtout, et évidemment, surtout pas en se disant qu'il ne faudrait pas être en colère. Hein, parce que ça, c'est la première réaction, mais c'est un peu simple. Pourquoi c'est tellement difficile de faire ça? Parce qu'il y a un jugement, je pense. Dès le départ, on est agacé par la colère, ou irrité, ou « Ah, je ne devrais pas ». On a une réaction presque instantanée de jugement, comme quoi il ne faudrait pas. Et je crois que le fait de lutter contre la colère, on l'a tous constaté, ça ne calme pas la colère. Et j'aurais tendance à dire que ça agace la colère et elle dit non mais de toute façon je suis là et puis ça nourrit la colère au contraire. Puisqu'on peut dire, c'est même pas un jeu de mots, on est en colère contre la colère. Et ça grossit le truc. Alors que peut-être au départ, on peut rester avec ce sentiment, on peut déjà essayer de voir, allez je vais essayer de ne pas être agacé. De ne pas être irrité. Bon, voilà, ce sentiment, il est là, il arrive. Eh bien tiens, je vais l'observer. Je vais le regarder, je ne sais pas, comme on regarde le cèdre qu'on a vu tout à l'heure. On ne l'a pas trop jugé. Bon, on a dit qu'il était beau, tout ça, mais on n'a pas, psychologiquement, on n'a pas mis des croyances. Hein, on a regardé les proportions. Est-ce qu'on ne peut pas regarder la colère tranquillement, ne pas être en colère d'être en colère? Et je pense que si on aborde ça comme ça, déjà on voit que ce sentiment, il est un peu moins dominateur. Et on se rend compte que c'est nous qui nourrissons la colère. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, par notre agacement, notre jugement, notre irritation. C'est nous qui mettons une bûche dans le feu.
Donc là, on vient de se rendre compte qu'on a mis une bûche un peu moins grosse et que le feu, il est un peu plus faible. On découvre ce... On est acteur. C'est nous l'acteur. Parce que la colère, c'est nous, et nous, c'est la colère. Et donc, on vient de découvrir, par rapport à ce qu'on disait l'autre fois, qu'il y a le lien d'attachement à la pensée, mais que malgré tout, on est quand même acteur de ce lien et il peut être plus ou moins fort. C'est ce qu'on disait, qu'on était attaché aux pensées, qu'elles s'imposaient à nous. Ben là, on découvre que c'est nous qui nourrissons les pensées, qu'on les rend fortes ou moins fortes. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes par notre attitude mentale. Tu vois, quand on fait un commentaire, ah, je ne devrais pas, ça m'agace encore. Et si on regarde tout ça tranquillement, eh bien, c'est pas grand-chose la colère. C'est peut-être plus. C'est peut-être une énergie qui est là, mais si on ne la nourrit pas, peut-être elle ne prend pas une dimension impressionnante. Hein. Mais, j'ouvre une parenthèse, dans la colère, il y a quelque chose qui nous plaît. C'est que, inconsciemment, quand on est en colère, c'est comme un sentiment de pouvoir. On dit « je suis en colère, laisse-moi parler, ne me coupe pas ». Le colère, c'est presque un sentiment de toute puissance. Il dit « je suis en colère, maintenant laisse-moi éclater ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc comme un sentiment de toute puissance momentanée. C'est comme une excuse. Je suis en colère, donc je peux crier. C'est très bien pour l'ego, ça lui donne... Il dit « non, mais tais-toi, je suis en colère, laisse-moi parler ». On ne veut pas communiquer. On veut juste exprimer son mécontentement. On ne dialogue plus avec la vie. On crie, mais c'est tout. On n'est pas à l'écoute de... Il y a un sentiment de puissance avec... Non ? Oui, de puissance, mais aussi on a l'impression qu'on est plus vivant, que ça donne de l'énergie. Oui. Peut-être que c'est pas vrai, mais c'est peut-être aussi une illusion, mais on a cette impression. Mais c'est la puissance. C'est la puissance. On a l'impression d'avoir plus d'énergie, donc on a l'impression d'être plus puissant. Ouais. D'être plus fort, d'être plus... Personne ne va nous couper la parole, par exemple. C'est idiot, c'est faux. Mais on a un sentiment, effectivement, de dire « là, je pourrais tout faire, là, ça m'agace ». La foi déplace la montagne, mais pour nous, la colère presque aussi. Énergie, puissance, c'est presque pareil. Oui, on a le sentiment de... C'est intéressant. On a presque le sentiment d'être plus vivant. Oui. Un peu ça que tu voulais dire, peut-être. Oui. D'être plus... Parce qu'il y a une éruption d'énergie. Oui. Ouais, d'être plus là. Hein. Plus dans le présent. Non ? Oui, mais il y a ce côté plus d'énergie qu'avant. L'énergie se déverse en nous, et avant, on ne l'avait pas il y a 2 secondes. Un peu ce côté un peu... Ça peut, par exemple, quand on a très peur, par la colère, tout d'un coup, on n'a plus peur. Et oui, on est passé à un autre sentiment. Oui, c'est passé à un autre Tout à fait. sentiment. On l'a remplacé. Oui. Oui, ça sert aussi à ça, la Oui. colère. La colère, ou dans ce cas-là, le courage. Oui. Le courage est un moyen de supplanter la peur. Mais c'est vrai que c'est ce que nous faisons. Nous remplaçons une chose par une autre sans avoir compris aucune des choses. C'est, comme on disait, on peut remplacer le bouddhisme par le christianisme et par autre chose et faire toute sa vie, mais on n'aura compris ni le bouddhisme, ni le christianisme, ni quoi que ce soit. On est juste une girouette et on change de direction. Le vent nous pousse par là, le vent ici. Alors, sur la colère, on ne va pas s'apesantir sur ça, mais est-ce qu'elle permet de comprendre les choses ?
est-ce qu'elle permet de résoudre les problèmes? Est-ce que ça permet d'aplanir les difficultés? En soi, non, je crois. Je n'ai pas l'impression. Hein, c'est une question, c'est évident, mais je voulais faire noter qu'on a ce sentiment, bon, on l'a plus ou moins tous connu, hein, c'est humain, mais ça ne règle rien du tout, ça n'a jamais rien réglé. Hein. Une fois l'éruption est faite, après, dire ouais, j'étais en colère, on excuse-moi. recommence à bouillir pour faire une éruption plus tard. Hein. Oui, alors quand la colère est finie, on peut dire à son ami bah, excuse-moi, j'étais en colère, tiens pas compte de ce que j'ai dit. Et en fait, à quoi ça sert? À part, je pense, se faire plaisir à soi-même. J'en ai marre, il faut que j'explose. C'est comme une soupape. Mais en fait, ça ne résout rien et ça n'avance rien. Et même, au contraire, ça peut créer plus de tensions dans les relations. Hein. Alors maintenant, je ne me rappelle plus pourquoi on avait abordé la colère. Ah oui, on était dans l'amour-haine et guerre-paix, hein, dans ces choses-là. Donc, pourquoi on fait des opposés pareil? Non, mais justement, ce n'est pas des opposés. C'est pas des opposés, mais on le fait. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à dire ça, la paix lutte contre la haine ou l'amour est l'opposé de... Parce qu'il y a la guerre, et puis on a dit plus jamais la guerre, c'est atroce, et après on continue, et on continue de s'armer, etc. Donc on prépare une autre guerre, en fait. Oui, mais je pense que c'est très ancien, hein, ces trucs d'opposé, c'est très très vieux, hein, les traditions les plus anciennes ont ça. Hein. Je crois que les hommes ont constaté que dans la nature, il y a des opposés, que la nuit suit le jour. Oui, mais... Oui. Hein. Non, mais tu sais, les hommes au départ, ils regardaient leur environnement, hein, que la pluie arrête le feu, donc c'est les opposés, que la nuit suit le jour, les deux... Mais c'est vrai en psychologie. Et que là, si vous voulez, il y a une sur le truc des opposés, il y a une confusion entre les choses opposées et les choses complémentaires. Il y a une assez grosse confusion là-dessus, parce que c'est pas pareil. Donc le masculin-féminin, c'est pas des opposés, c'est des complémentaires qui créent la vie. Voilà, c'est très très différent. Et on fait cette opposition entre masculin et féminin. Oui, nous on le dit opposé, mais c'est complémentaire. Voilà, parce que ces complémentaires s'unissent et créent la vie. Voilà. Donc c'est pas destructif. Les opposés se détruisent. Là, c'est le contraire, c'est positif. Dans les images un peu simples, s'il y a une descente, c'est qu'il y a une montée quelque part. Donc ce sont des complémentaires, ce ne sont pas des opposés. Et nous, il y a une confusion, le yin et le yang dans le fameux taoïsme. En fait, ce sont des complémentaires dans le taoïsme. Et nous, on a inventé le truc d'opposé, c'est déjà un peu... Le complémentaire, c'est pas la guerre, l'opposition, c'est la guerre. Et on a un peu glissé, on a eu des confusions. Et en fait, les complémentaires créent quelque chose. La montée et la descente, ben, ça vient d'une montagne ou d'une colline. Il y a quelque chose qui existe au-delà de ces complémentaires. L'homme et la femme s'aiment, s'unissent et créent la vie d'un enfant. Il y a quelque chose qui est créé par ces complémentaires. Le jour et la nuit, ça crée la vie. Hein. C'est pas destructif. Non, ce qu'Anne disait ce matin, la contraction et l'ouverture. Ouais. Ça aussi, c'est complémentaire, c'est pas con. Et oui, ça se nourrit l'un l'autre, ça se détruit. C'est ce que fait le cœur constamment. Quoi. Oui, c'est par exemple le battement de cœur, ou l'inspiration, l'expiration. Oui, c'est un mouvement qui ne crée pas de gêne. Et en fait, il crée en fait l'espace. Hein? Il crée l'espace. Ce mouvement crée l'espace. Contraction et expansion. Oui, je crois. Oui, on peut dire ça. Hein.